Alors, je vais vous présenter un peu Framer via le site que j'ai fait donc pour mon studio de podcast qui est lacapsule.studio. Donc, les gens peuvent booker des heures et venir tourner. Donc, au début, on avait eu une première version sur Webflow. J'ai voulu changer des choses et tout. C'était très compliqué. Donc, après, j'ai tout basculé le site sur Framer. Donc, ça, c'est le site qui est en production. Donc, il y a des petites animations comme ça. Voilà, là, voir les tarifs, là, ça emmène sur un lien, il y a des sections, il y a des trucs qui déroulent comme ça. Voilà, donc c'est moi qui l'ai tout fait de A à Z. Ça m'a pris ouais, cinq jours en tout J'ai jamais fait de site web. Voilà, des petites animations comme ça, machin. Et donc, on a fait ça sur Framer. Alors, je vais vous montrer l'interface. Alors déjà, le pricing, parce que je sais que c'est important. Donc, Framer, c'est 5 euros par site par mois. Et après, c'est capé sur le nombre de visites. Donc, ça peut monter à 15 euros par site par mois avec le CMS. Donc, voilà. Et sinon, après, vous avez la version gratuite, mais là, il y a le Framer Domain, etc. Au niveau de l'édition, donc à l'intérieur de Framer, pardon, hop, voilà. Ce que j'aime bien dans Framer, c'est que ça ressemble beaucoup à Figma. C'est-à-dire que vous avez un canevas comme ça, avec ici deux parties. Donc là, c'est la version desktop et là, c'est la version téléphone. Et quand vous allez faire un changement sur l'un, ça va avoir des répercussions sur l'autre, bien évidemment. Ça marche avec des composants. Donc là, par exemple, ma barre de navigation, si je double-clique, c'est en fait un composant qui existe en version desktop et qui existe en version téléphone et en version le téléphone ouvert. Euh, Également, donc là, si je regarde en A7, le bouton, hop, alors si je double-clique, voilà, le bouton qui est un composant parce que j'ai plusieurs couleurs sur le bouton. Donc si je double-clique dessus, voilà, là, c'est toutes les versions des boutons. Et ce qui est pratique, c'est qu'on peut faire du coup plusieurs versions et après utiliser à chaque fois une version spécifique. Donc par exemple, ce bouton-là, c'est le bouton du leader et je peux changer donc des variantes, c'est-à-dire que je peux mettre le bouton jaune si je veux avec ce texte-là, ou je peux mettre celui qui est noir sur blanc comme ça, etc. Donc ça c'est hyper pratique. Alors, je vais faire un petit CTRL Z, voilà. Un autre truc qui est pas mal dans Framer, que j'avais des difficultés sur Webflow notamment, c'était pour ces vidéos-là. Donc en fait, ça, c'est un composant qui s'appelle Ticker. Et ce qui est pas mal dans Framer, c'est qu'on peut ajouter ici, quand je fais Insert, on a ici des composants en fait que Framer a développé ou que la communauté a développé. Et notamment, il y en a un qui est intéressant, c'est celui-ci, donc c'est Ticker. Il est là, je ne sais plus où il est. Interactive, voilà, Ticker. Et en fait, j'ai juste eu à importer ce composant-là. Et ensuite, c'est assez sur la barre de droite, c'est là où vous allez configurer tout ce que vous voulez. Et ce qui est assez pratique, c'est qu'on peut facilement importer des vidéos sur le Canva, comme j'ai fait. Donc là, c'est toutes les vidéos que je vais importer. Et après, quand je clique ici, vous voyez, alors c'est pas très bien rangé, mais je peux en fait juste glisser comme ça une flèche, juste glisser ma flèche pour dire, tu mets cette vidéo-là, puis celui-là, puis celle-là. Et voilà, le composant, il va s'occuper de tout le reste. Un autre truc qui est pas mal également, c'est le composant Vimeo qu'on utilise beaucoup. Voilà, par exemple, celui-ci, c'est un édité. Voilà, un petit problème, pardon. J'essaie d'en trouver un où c'est avec effet démo. Voilà. Là, vous voyez, en fait, ça, c'est un composant Vimeo que j'ai importé. Donc, pareil, on le trouve ici. Et ça a été super galère à faire sur Webflow parce qu'il fallait carrément coder. Alors que là, en fait, ça marche directement. J'ai importé le composant. Ici, j'ai mis le numéro. Ah non, c'était pas sur celui-là. Enfin, voilà. Je vais vous montrer peut-être directement. Voilà, quand on importe un média, par exemple, je le mets là. Là, je peux mettre l'URL directement. Et contrairement à Webflow, où là, j'arrivais vraiment pas à faire ça, ça faisait pas ce que je voulais, ça buguait. Là, j'ai pu non seulement mettre ma vidéo, et puis après, j'ai pu lui dire si je voulais cacher ou pas le bouton playing, si je voulais que ça fasse
Donc une boucle, c'est-à-dire que la vidéo s'arrête jamais, et tout ça sans coder, du coup, juste en mettant l'URL de la vidéo. Et voilà. Donc ça, c'était assez simple. Il y a un truc qui est donc après au niveau du design, alors il n'y a pas de classe, etc. Ça marche en fait avec des rows et des colonnes. Donc en fait, vous allez pouvoir, tiens, bah, je veux une frame. Par exemple, là, j'ai la grosse frame desktop et dedans, j'ai une frame qui est en stack, donc en colonne. Donc c'est-à-dire, je vais peut-être vous montrer sur celui-là. Voilà. Là, par exemple, ça, c'est juste une section que j'ai ajoutée. En fait, c'est juste une frame avec des colonnes. Donc, il y a 3 colonnes. Et dans cette frame, j'ai 2 lignes. Et en fait, voilà, ça marche avec des colonnes et des rows. C'est assez facile, en fait, à configurer. Et après, au niveau des règles, en fait, CSS, vous pouvez les configurer facilement ici avec les heights. Donc là, par exemple, j'ai dit, bah, tu prends toute la taille, en fait, du composant parent, des choses comme ça. Voilà, c'est assez simple. Également, le dernier truc que je voulais peut-être vous parler, c'est les plugins. Alors c'est assez récent, mais maintenant, depuis peu, on peut rajouter des plugins, notamment Notion par exemple, qui va faire qui va faire le rôle de CMS du coup. Là, par exemple, si je crée Notion plugin, là il va me demander la base de données sur laquelle je veux connecter. Là, j'ai fait un petit test hier, et là, je vais pouvoir par exemple apporter des vidéos. Et là, ça va être hyper pratique. Par exemple, je vais retrouver mes vidéos ici, et ça va être hyper pratique parce que ici, si je veux rajouter des nouvelles vidéos, je suis obligé de venir ici dans l'éditeur, je suis obligé de mettre les nouvelles vidéos ici, etc., ou les images. C'est un peu galère. Demain, par exemple, même un stagiaire, il pourra très bien aller dans Notion, mettre les nouvelles images, voilà, qu'il veut, et du coup, ça apparaîtra dans le futur composant. Ok. Merci Voilà. beaucoup, Olivier. On arrive à la Ok. fin de la présentation. Je fais juste, voilà, c'est un dernier point à évoquer brièvement. Non, bah, ça y est. En gros, voilà. Moi, j'adore cet outil. Franchement, il est assez simple et on peut aller assez loin quand même. Ah, j'ai pas montré les animations, mais voilà, vous pouvez même faire des animations et tout. Donc, c'est top. En tout cas, si vous êtes à l'aise avec Figma, vous êtes designer, je pense que c'est vraiment l'outil parfait pour ça. Bah, c'est FX justement qui disait que ça ressemble énormément à Figma. Donc oui, je précise aux personnes qui posent la question qu'on est en train de présenter Framer. Pour ce site-là, tu es parti d'un template ou d'une feuille blanche, enfin, ou noire en l'occurrence? Alors, à la base des bases, j'avais une maquette Figma que j'ai tout cassé pratiquement pour refaire un peu. Donc, on va dire que j'avais des wireframes. Plus qu'une Ouais. maquette, j'avais des wireframes. Et je suis parti de là, quoi. Parce que je suis pas designer. Après, si demain je devais partir à feuille blanche, là, avec les maquettes, en fait, ça m'a pris, ouais, 5 jours en tout. Sachant que je découvrais l'outil, je Mmh. découvrais tout, quoi. Voilà. Ok. Damien nous demande s'il y a des points noirs ou du moins des points faibles éventuellement que tu aurais identifiés. Tu as parlé de quelques points que tu avais du mal à faire dans Webflow et qui étaient plus simples sur Framer. Est-ce qu'il y a à l'inverse des manques que tu vois? Pour l'instant, non, parce qu'après, c'est pas mon métier, tu vois, de faire ça. Donc, j'ai pas pu peut-être pousser l'outil super loin. Donc là, pour l'instant, moi, non. J'ai Ok. pu faire absolument tout ce que je voulais, même au On niveau peut des animations, le texte qui s'anime et tout. Donc, voilà. Ouais. FX demande si on peut faire de l'import Figma. Ouais. Ouais. Une extension qui s'appelle Framer, Figma to Framer, et ça t'importe directement tout le site ici. Et après, à gauche, ouais, bien sûr que tu réarranges les choses. Mais ouais, t'as un truc similaire. Ok. Et Et donc, aussi, un dernier truc, tu peux faire du code aussi. ouais. Voilà, j'ai pas eu le temps de montrer, mais tu peux faire du code. Un truc qui permet Donc CSS, JavaScript, de etc. Si tu veux ajouter un peu de... même React, en fait, tu peux mettre Ah des oui, composants React et tu peux les importer dans ton framework. Voilà. d'accord. Donc si on résume, c'est un autre outil assez complet où tu peux faire à peu près tout et à l'instar de Webflow, tu peux faire à peu près tout dans une interface no-code. Donc le style, les animations, etc., tu peux aller assez loin directement dans l'éditeur. Tu n'as pas forcément besoin de coder dès que tu veux faire des choses un peu avancées.
Tu confirmes? Ouais, carrément. Ouais, par OK. exemple, enfin, ouais, franchement, même les animations, là, j'ai pu le faire assez rapidement, là, par exemple, tu vois. En fait, c'est vraiment comme Figma, en fait, tu vas Ah oui. retrouver Oui, effectivement, oui, toutes les fonctionnalités quasiment. Donc voilà. c'est vrai que là, Ouais. sur une capture d'écran, on voit pas vraiment la différence avec Figma, c'est assez saisissant. Merci beaucoup, Lilian pour la présentation, c'était top et on retrouve tout de suite Milan pour nous parler de Web Studio.